c'est Jésus, nous partons avec un traité qui dit que Dieu est vivant. Et ce traité entraîne des réactions positives ou des réactions négatives. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un bon travail, c'est quelqu'un qui s'occupait de 2 sociétés, donc moi j'en ai pas besoin. Un autre m'a dit avec joie, ah oui c'est bien ça, c'est où, c'est à quelle heure, je viendrai. Jusqu'à présent elle n'est toujours pas là. Et puis il y en a d'autres qui sont là ce matin et qui persévèrent instant après instant parce qu'ils ont compris l'importance de la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, Jamel nous a conduits dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, où nous avons vu que le royaume des cieux a fait irruption dans le royaume des ténèbres. Emmanuel, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ, Dieu fait homme, va se déplacer du haut des cieux et venir vivre notre vie sur la terre, venir nous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, je le répète. Un premier discours qu'il nous a donné, ce premier discours concernait les lois du royaume, le sermon sur la montagne. On voit comment on doit se comporter dans ce royaume que Jésus vient nous partager. Deuxième discours qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, que Jamel nous a partagé il y a 2 dimanches de ça et dimanche dernier, c'est le discours des envoyés du royaume. Et je voulais vous rappeler quelques paroles qui avaient terminé ce message, parce qu'on ne doit pas rester... J'aimerais tellement que des fois on puisse le mercredi ressasser ce qu'on a vu le dimanche. Parce que cette parole, des fois on l'oublie. Des fois même on lit la parole le matin et le soir on a oublié ce qu'on a lu. Quand même c'est difficile. Le deuxième discours, donc quelques éléments de ce que Jamel a dit dimanche dernier. Les disciples envoyés par Jésus n'ont manqué de rien. Celui qui tiendra jusqu'au bout, impliquant une persévérance. Tenir bon, c'est une attitude souvent liée à une situation difficile. Il y a des obstacles qui viennent nous entraver. Le disciple est comme son maître. Oh, tu es tellement précieux aux yeux de Dieu. Même tes cheveux sont comptés sur ta tête. Bon, je comprends qu'il y en a qui rigolent. C'est pour ça que je grâce. Pour les équilibrer. Merci. Le disciple est comme son maître. Nous sommes appelés, il a terminé ainsi ce message, nous sommes appelés à affirmer et à réaffirmer notre attachement à Jésus. Parfois, il nous arrive de le renier. Nous sommes appelés à aimer Dieu en premier. Il a cité un verset où le Seigneur dit « Celui qui aime sa mère, son père, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. » Et puis Jean a fait une prière qu'il a clôturée. Jean, notre frère Jean, qui a prié, que j'avais demandé de prier. Et il a clôturé cette prière en disant, c'est une demande, nous nous sommes mis debout et nous sommes associés à cette prière. Seigneur, aide-nous à considérer nos priorités. Aujourd'hui, nous allons voir un troisième discours de Jésus. C'est le discours des paraboles du royaume. Nous allons commencer par une première lecture dans Ésaïe 55, versets 10 à 20. Ésaïe 55, versets 10 à 20. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Non, je vais commencer plutôt, c'est 10 à 20. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais,
n'y retourne jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui mangent. Dieu nous dit que la pluie et la neige ne retournent jamais à lui sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait germer la graine qui s'y trouve. Tout ça, c'est l'action de notre Dieu. Sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, donc Dieu pourvoit à notre travail, sans donner du pain à tous ceux qui mangent. Nous tous qui mangeons, Dieu pourvoit à notre nourriture. Et il rajoute, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Nous lirons donc une première parabole du royaume qui se trouve dans Matthieu 13, versets 1 à 23. Les paraboles se trouvent dans Matthieu 13 jusqu'au verset 53. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, « Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains tombèrent enfin sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60, 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux, ils ne l'ont pas reçu. Car celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait de la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes, de justes, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés, la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout
Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, par les attraits trompeurs des richesses. Un autre, enfin, a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez l'autre 60, et chez un autre 30. Amen. Dieu dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Sans jamais avoir accompli ses effets. Elle ne retournera jamais à lui sans avoir fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et on voit que dans ces 4 terrains, la parole a un impact. Chez celui à qui l'ennemi va venir arracher, la parole a été semée dans son cœur, nous dit la Bible. Ça, on ne le voit pas, mais Dieu le voit. Donc, je comprends à la lumière de cette parabole que personne ne sera excusable devant Dieu. Personne. Donc, Jésus qui a été à l'œuvre, donc, la parabole du semeur, donc dans Matthieu, Jésus il va s'asseoir dans une barque parce qu'il y avait une grande foule autour de lui. Cette foule, quand on compare les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui parlent de cette parabole, la parabole du semeur, Luc dit qu'il y avait une foule nombreuse parce que les foules, elles venaient des villes des alentours, de toutes les villes des alentours. Donc c'était une foule qui avait entendu parler de Jésus, qui avait entendu parler des miracles dont Javel nous a parlé dimanche dernier et dimanche d'avant. Et nous apprenons que cette foule, elle vient de toutes les villes. Jésus qui, par ses œuvres, leur avait démontré, comme nous l'avons entendu, que j'aime bien le répéter, qu'il est plus fort que la maladie. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que les éléments naturels. Il a dit au vent, tais-toi, le vent s'est tu. Il a dit à la mer, tu calmes, la mer s'est tue. Elle s'est calmée. Il a dit aux démons, tu sors, et ils sont sortis. Plus fort que les démons et plus fort que le péché. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Ils l'ont entendu. Ça a été démontré. Le royaume faisait irruption et ils ont vu ça. Donc il leur expose ces choses sous forme de parabole, puisque ce peuple a entendu, et malgré ça, ils n'ont pas changé d'attitude. Ils ne sont pas venus vers lui et n'ont pas reconnu que le royaume des cieux a fait irruption dans la personne de Jésus-Christ. Une parabole désigne dans la Bible différentes sortes de paroles imagées, histoires, proverbes, chants, énigmes. En les utilisant, Jésus se situe dans la lignée de l'Ancien Testament et de la tradition juive. Par exemple, dans 2 Samuel, nous avons une histoire d'une parabole, 2 Samuel 12, versets 1 à 4, quand David il a péché contre Bathsheba et qu'il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri. Dieu va envoyer un prophète, Nathan, pour lui raconter une histoire, pour lui raconter sous forme de parabole ce qu'il avait fait. Puisque David ne voyait pas, n'était plus tout à fait conscient. Quand on a péché, souvent des fois on est aveuglé et on ne voit plus. Et donc il va lui raconter l'histoire d'une brebis, un homme qui est riche, qui a plusieurs brebis, et puis un autre qui a juste une petite brebis. Et cet homme riche va prendre la petite brebis, alors qu'il a reçu un ami, il va prendre la petite brebis de cet homme pour pouvoir l'offrir à son ami, alors qu'il en avait plein. Et quand David va entendre ça, son jugement sera, mais il va se mettre en colère et il va dire, mais cet homme mérite la mort d'avoir fait une telle chose. Et le prophète va lui dire, cet homme c'est toi.
David, après, va reconnaître son péché, va demander pardon à Dieu, mais l'important de la parole de Dieu, le Seigneur va lui dire, Dieu lui explique tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il lui a accordé. Je t'ai donné ça, je t'ai donné la royauté. Et si jamais il manquait encore, j'aurais ajouté. Pourquoi as-tu méprisé ma parole? C'est le reproche que Dieu lui fait. Pourquoi as-tu méprisé ma parole? On ne peut pas lui jeter la pierre parce que bien souvent, nous aussi, on méprise la parole de Dieu. On sait qu'elle a dit efficacement, qu'elle accomplit ce que Dieu a dit, mais on la méprise. Il y a d'autres paraboles dans Ésaïe 5, versets 1 à 7, par exemple, le chant de David, dans Ézéchiel 17, 2 à 10, 24, 3 à 5, on retrouve des paraboles qui veulent expliquer où Dieu va parler au peuple par une forme d'histoire imagée pour qu'ils puissent être conscients de leur état devant Dieu. Jésus utilise souvent des situations de la vie quotidienne en plus, pour vraiment avoir un impact sur les personnes. Ils étaient à cette époque-là plus dans le domaine de l'agriculture, donc il va employer cette parabole pour leur parler. Matthieu 13, verset 35 nous dit qu'ainsi qu'ils réalisaient la parole du prophète, je leur parlerai à l'aide de paraboles, je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. C'est le psaume 78, verset 2 qui dit ça. Et qui est repris dans Matthieu 13, verset 35. La venue du royaume fait partie du plan secret de Dieu, conçu depuis le commencement en vue de la fin des temps. Mais le royaume s'est approché de manière inattendue. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Cette parole, souvent citée par Jésus, est une parole pour inviter les auditeurs à bien comprendre son message et à mesurer son implication. Elle s'adresse aussi à nous ce matin. Celui à qui on donnera, dans le verset 12, celui qui a, on donnera encore. Cela veut dire que ceux qui ont reçu une partie de la révélation du royaume, c'est-à-dire les vrais disciples, ceux qui portent du fruit, du verset 23, en percevront davantage. Quand les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle à la foule en parabole, Jésus leur dit que c'est les disciples qui ont reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais la foule, elle ne l'a pas reçu. Ainsi s'accomplit, c'était une parole qui était prononcée par le prophète Ésaïe, vous avez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous avez beau voir, vous ne saisirez pas. Pourquoi? Parce que le peuple est devenu insensible et parce qu'ils ont bouché leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles pour ne pas entendre. Dans Matthieu 13, verset 15, on nous donne cette raison, nous a donné cette raison de saints qui sont insensibles, qui se sont fait la sourde oreille, ils ont bouché les yeux, empêchant ainsi Dieu de les guérir, empêchant Dieu de pardonner leurs fautes. Malgré ce qu'ils ont vu, malgré ce qu'ils ont entendu, ils ont vu des miracles, ils ont vu Jésus qui chassait des démons. Les pharisiens disaient, ce qu'il fait, c'est par le diable qu'il le fait, par Belzébul qu'il le fait. La foule a vu la multiplication des pains. Ils ont vu ça, ils ont goûté ce pain, ils étaient présents. Et quand Jésus va s'éloigner, ils vont aller le chercher, Jésus va leur dire, vous me cherchez, non pas que vous avez compris le miracle des pains, de la multiplication des pains, mais parce que vous avez mangé du pain. Ils vont chercher Jésus parce qu'il leur donne à manger. Mais ils n'ont pas compris la signification de la multiplication des pains. Le sens. Donc les pharisiens, autant que la foule, posent exactement la même question. Ils ont vu les miracles qu'ils ont vus. Ils disent à Jésus, quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous montrer, pour que nous croyions en toi? C'est ce que dit la foule. Ils lui dirent, devons-nous faire, quelle œuvre devons-nous accomplir
quelle œuvre de Dieu devons-nous accomplir? Jésus leur dit dans Jean 6, verset 29, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi il lui répondit, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Les personnes qui ont vu la multiplication des pains demandent encore à nouveau un signe. Les pharisiens qui ont vu les aveugles voir, qui ont vu les démons sortir, qui accusent Jésus que c'est par Belzébul qui fait sortir les démons, lui demande aussi, montre-nous, fais-nous voir un signe miraculeux. Et ça, on voit ça dans Matthieu 12, verset 38. Si on a besoin d'un signe miraculeux pour voir, on aura besoin de beaucoup de signes miraculeux. Et tous les signes miraculeux qu'on verra ne suffira pas. Parce que ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, si tu le crois, tu verras. Ce n'est pas si tu le vois, tu verras. Si tu le crois, tu verras. Ce n'est pas si tu vois, tu croiras. Pardon. Si tu crois, tu verras. Permettre de présenter son enseignement sur le royaume de Dieu de manière accessible. Les paraboles, elles ont un double effet. Elles permettent de présenter l'enseignement de Jésus, l'enseignement sur le royaume, de manière accessible. C'est présenté simplement pour qu'on puisse comprendre. Donc, parce que le Seigneur est venu sauver les hommes. Il est venu les racheter. Donc il met tout en œuvre pour qu'ils puissent. Malheureusement, la parole ne tombe pas forcément dans de bons terrains. Mais en même temps, pour ceux qui refusent de croire en Jésus et en son ministère, la venue du royaume, la parabole reste énigmatique. Toutefois, néanmoins, le message positif de la parabole, c'est celui qui revient à Dieu, reçoit le pardon de ses péchés. Jésus dit à ses disciples qu'ils sont heureux car leurs yeux voient et que leurs oreilles entendent, et que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que eux et ne l'ont pas vu, entendent et ne l'ont pas entendu. Et dans Hébreux 11, on voit ce verset, dans Hébreux 11, verset 40, où il est dit que eux, ils annonçaient les choses qu'ils n'ont pas vues, et Dieu leur dit, nous dit, dans Hébreux, l'auteur nous dit que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, qu'il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Aujourd'hui, nous le savons. Le meilleur que Dieu a prévu pour nous, c'est Jésus-Christ. Et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les versets 18 à 23 de Matthieu 13, qui donnent l'explication de la parabole, quand Jésus dit « écoutez », écoutez la signification à ses disciples par une lecture plus riche. Il est bon de voir aussi cette parabole dans Matthieu 4 et dans Luc 8, pour une lecture plus riche. Nous apprenons dans Luc que ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus de leur expliquer la parabole. Luc 8, verset 9. Ils veulent comprendre, donc ils demandent d'expliquer. Marc nous dit que Jésus reprochait, en même temps, c'est intéressant de faire le parallèle, que Jésus reprochait à ses disciples de ne pas comprendre cette parabole. Comment alors comprendrez-vous les autres? L'évangile de Marc ne cache pas la faiblesse des disciples. Ils sont incapables de comprendre les paraboles. Marc 4, verset 13, 7, verset 17 à 18. Jésus leur en fait la remarque. Ils sont incapables de discerner l'identité de Jésus. Ils voient la mer qui s'arrête. Qui est cet homme? Ils se posent la question. Incapables de discerner son identité. Ils sont incapables de discerner la puissance de Jésus. Bien qu'ils aient vu les multiplications des pains, il y a eu 2
fois il y a eu une multiplication des pains. Il se pose exactement la même question les deux fois, comme si ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé la première fois. Ils sont incapables de percevoir la vraie nature de son enseignement et de sa mission. Quand Jésus leur dit « Gardez-vous des levains des pharisiens et d'Hérode », ils croient que Jésus leur dit, mais leur fait ce reproche parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain, oubliant le contexte de la multiplication des pains. Mais c'est encourageant ça pour nous. Nous sommes aussi incapables qu'eux. Et pourtant Jésus dit, c'est à vous qu'est révélé le secret du royaume de Dieu. C'est aussi pareil pour nous. Une première application pour nous. Matthieu 4, verset 14 nous dit que le semeur, c'est celui qui sème la parole. En l'occurrence, c'est Dieu. En Luc 8, verset 11, il nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Les trois évangiles décrivent 4 terrains sur lesquels tombe la semence, le bord du chemin, sol rocailleux, parmi les ronces, la bonne terre. 4 façons d'écouter, entendre, de recevoir. Le premier, au bord du chemin, celui qui entend la parole sans comprendre, pourtant la parole atteint tous les cœurs, atteint son cœur. Le deuxième, sur le sol rocailleux, entend et reçoit avec joie, sans laisser la parole prendre racine en lui. Il dit, Luc dit qu'ils ont une foi passagère. Matthieu dit qu'ils sont inconstants. Le troisième écoute la parole, mais ne porte pas de fruit, car la parole est étouffée par les soucis du monde, l'attrait trompeur des richesses, toutes sortes de passions, nous dit l'évangile de Marc. L'évangile de Luc dit qu'elle est étouffée par les soucis, par les richesses, par les plaisirs de la vie. Non pas que les plaisirs de la vie, les passions, les richesses sont mauvaises, mais tout dépend desquelles. Et nous revenons au verset cité au début, celui qui aime plus que moi n'est pas digne de moi. Si on aime les passions plus que le Seigneur, on n'est pas digne de lui. Si on aime les plaisirs de la vie plus que le Seigneur, on n'est pas digne de lui. Si on aime les richesses plus que le Seigneur, si on se soucie des choses du monde plus que les choses du Seigneur, le Seigneur nous dit, il n'est pas digne de moi. Pour que la semence ait des racines qui s'étendent, il faut débarrasser la terre, il faut la débarrasser des pierres, il faut la débarrasser des ronces qui y a autour. Hébreux 11, verset 40 nous dit, après avoir dit qu'il avait prévu que nous arrivions ensemble à la perfection, dans Hébreux 12, verset 1, Dieu nous dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins qui nous disent c'est possible. Dieu nous dit que l'auteur de l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, il faut nous débarrasser. Nous débarrasser de quoi? Du fardeau et du péché qui nous cernent si facilement de tous côtés. Et tous ces témoins qui ont été cités dans Hébreux 11, les témoins de la foi, ils nous disent que c'est possible de nous débarrasser de tout ça. Jésus, notre Seigneur, ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas lui-même fait. Et il nous invite dans Hébreux à garder nos yeux fixés sur lui. Parce que lui, il a ouvert le chemin de la foi et il l'amène à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré. Nous avons parlé de persévérance tout à l'heure. Nous avons chanté « Je continuerai à l'adorer ». Il a en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort jusqu'à la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous lassiez pas abattre par le découragement. Les ronces poussent vite dans les jardins. Ils s'étendent très vite. De même, la Bible nous dit que les fardeaux et le péché nous cernent si facilement de tous côtés.
Dieu est au courant de ce que tu traverses. Il sait ce qui te passionne. Les plaisirs de la vie que tu affectionnes, il le connaît. Ton appétence pour les richesses, il le sait. Les soucis que tu as ou que j'ai pour les choses du monde, il le sait. Dieu ne veut pas que ces choses dominent sur nous. Il nous a créés pour être libres et il nous a créés pour être une liberté qu'il adore et qui se tourne vers lui parce que c'est lui qui donne la vraie liberté. C'est pour cela qu'il nous invite à nous en débarrasser. Dans ces 4 terrains, la responsabilité de chacun est engagée. Chacun est responsable de l'état du terrain. Au bord du chemin, c'est celui qui ne cherche pas à comprendre. Il entend la parole, mais il ne cherche pas à la comprendre. Ce qui permet au diable d'arracher la parole. Bien souvent, je pensais que le diable empêchait d'entendre, mais là non. La parole, elle est semée quand elle a été envoyée par Dieu, elle est semée dans le cœur, et c'est parce qu'on ne cherche pas à comprendre que le diable peut arracher. Donc notre responsabilité, c'est de chercher à comprendre. Sur le sol rocailleux, il ne laisse pas prendre racine. Là encore, notre responsabilité. Alors que la foi, elle grandit quand on est éprouvé, quand on passe par l'épreuve. Au lieu de persévérer, ils abandonnent face aux difficultés à cause de la parole, non à cause des difficultés liées à nos mauvais choix, mais à cause de la parole. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il laisse pénétrer le troisième, celui qui est parmi les ronces, il laisse pénétrer en eux les passions, l'attrait trompeur des richesses. C'est Marc 4, 19 qui nous dit ça. Donc, nous sommes responsables du terrain que nous n'entretenons pas ou que nous négligeons face à la parole de Dieu. Dans les 3 terrains non préparés, les résultats et les conséquences sont désastreuses. La parole y est arrachée, elle ne prend pas racine, elle est étouffée, ayant pour conséquence une foi passagère de l'inconstance, de l'abandon et pas de fruits. Le diable, les soucis du monde, l'attrait trompeur des richesses, les passions, les plaisirs de la vie, nous y sommes tous confrontés. Dans le processus de transformation qui est pour tous ceux qui ont accepté Jésus, la parole de Dieu comprise, que nous laissons s'implanter en nous, que nous laissons demeurer en nous, nous débarrasse de tout ce qui est la concurrence. Et elle est pour nous un rempart. C'est tous les ans que les agriculteurs préparent la terre. À l'automne, ils retournent la terre, 20 cm. Ils débarrassent des pierres, des ronces. Avec Marie-Jo et Anne-Flore, on a cherché à porter une plantation. Il y avait des pierres sur le terrain. Il fallait creuser pour enlever les pierres. Parce que si on ne les enlève pas, ils ne prennent pas racine. Et il fallait que la terre elle soit ferme, elle soit solide, une terre noble. Donc ils débarrassent des pierres et des ronces, ils aèrent la terre pour la rendre plus noble. Ils rajoutent du compost pour améliorer la structure du sol, pour enrichir en multipliant les micro-organismes qui travaillent pour débarrasser la terre des polluants. Ils interviennent dans la minéralisation du sol en permettant une meilleure structure du sol. Chaque année, les agriculteurs font ça. Dans nos vies, il y a des choses à mettre en place chaque année pour que le ménage soit fait et à nourrir. Nous sommes nourris grâce au sang précieux de Jésus, grâce à sa mort sur la croix. Il nous invite à marcher dans ses traces, à mourir à ce monde, à mourir au péché, à mourir à nous-mêmes, pour que nous vivions comme il a vécu. Ceux qui écoutent la parole, la comprennent, portent du fruit dans Matthieu. Pour comprendre ce que signifie dans le texte qu'il accepte le message, le royaume, après avoir mesuré les implications.
Le mot comprendre signifie dans le texte accepter le message du royaume après avoir mesuré les applications. Cela demande de l'investissement, de la recherche, du questionnement, de l'expérimentation. On voit que c'est que les disciples qui viennent poser la question à Jésus. La foule entend, ils repartent, il n'y a aucune question de poser. Est-ce qu'ils ont compris ce message? Ils ne cherchent pas à savoir. Pour Luc, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils ne transigent pas avec la parole de Dieu. Elle est la vérité. Ils reconnaissent leur faiblesse. Ils persévèrent, ainsi portent du fruit. Jésus invite ses auditeurs à l'écoute de la parole qui conduit à une foi persévérante. Je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et paraisse, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, verset 19. Prenons au sérieux la parole.